RCF. Pour la 5e année consécutive, c'est la semaine de la finance solidaire qui investit de nombreuses villes de France pour sensibiliser le grand public à l'épargne solidaire. À cette occasion, Finansol remettra les grands prix de la finance solidaire et va publier le baromètre professionnel de la finance solidaire. 2 temps forts qui visent à démontrer qu'il est possible de contribuer à financer des projets à forte utilité sociale et environnementale tout en faisant fructifier son argent. Je reçois pour cette émission ô combien d'actualité, nous sommes en plein dans cette semaine. Alex Guibert, bonjour, vous êtes porte-parole de Finansol. Gérard Valère, président de Habitat Humanisme Rhône, et Cécile Gallo-Selva de la Société Éthique. On y reviendra parce que je vous avais reçu il y a peu de temps, ma chère Cécile. Alors, on est en plein dans l'actualité, Alex Guibert. Dites-moi en gros, 5e édition, c'est quoi la finance solidaire, l'épargne solidaire? C'est qui? C'est quoi Finansol? Alors, l'épargne solidaire, c'est des épargnants qui acceptent de consacrer une fraction de leur épargne pour financer des projets à forte valeur ajoutée sociale ou environnementale. Et en fait, l'idée de cette grande semaine, cette 5e semaine nationale de l'épargne solidaire, c'est organisé par Finansol. Alors Finansol, c'est un organisme qui existe depuis 20 ans, qui regroupe tous les acteurs de la finance solidaire, des associations, des banques, des compagnies d'assurance, des gestionnaires de fonds, voilà, qui portent une réflexion pour essayer de voir comment, ensemble, collectivement, on peut porter une réflexion sur l'épargne, bien gérer son épargne, bien l'orienter pour donner un peu plus de cohésion à des projets qui, aujourd'hui, ne trouveraient pas de financement sur le marché classique des banques. Alors, comment ça se passe? Vous avez des banques derrière vous? Est-ce que les banques jouent le jeu? Parce que les banques, quelquefois, on l'a vu ces dernières années, ont été quelque peu malmenées, attaquées. Comment ça se passe? Je suis un simple citoyen, j'ai envie d'investir mon argent dans quelque chose de social, d'environnemental. J'appelle une banque, j'arrive au guichet, je dis voilà, je veux placer mon argent, je veux bien que ça me rapporte, mais je veux le placer dans des projets humanitaires. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut orienter son épargne sur une épargne de proximité, faire en sorte que près de chez soi, ça puisse, ou même, vous verrez, à l'international, puisse avoir une application forte sur le plan humain? Il y a 3 voies. Soit vous pouvez mettre directement votre argent dans des sociétés solidaires, par exemple Terre de Liens, qui est une structure qui favorise la culture biologique, qui permet de racheter des terres et de permettre à des agriculteurs de faire une agriculture saine. C'est aussi une structure comme la Nef, qui est une banque qui a une possibilité. C'est aussi, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a une structure qui s'appelle Entreprendre pour humaniser la dépendance, qui permet de réaliser des EHPAD solidaires. C'est aussi dans des structures comme la CIDI, comme d'autres structures la CIDI, c'est une structure qui permet de faire du microcrédit dans les pays en voie de développement. Vous voyez, en tant qu'épargnant, on peut investir directement dans ces sociétés qui, elles, à partir de cet argent, feront du logement à des loyers très bas, feront du microcrédit. Voilà, c'est vraiment un circuit court. Deuxième volet, comme vous l'évoquiez, vous pouvez aller voir votre banquier. Aujourd'hui, pratiquement toutes les banques ont des produits d'épargne solidaire. Peut-être que justement, vous allez apprendre à votre conseiller en banque que dans son tiroir, au fond, dans sa gamme, il a probablement un produit d'épargne solidaire. Oui, des fois, il faut un peu les bousculer. Il faut les comprendre. Ils ont quelquefois 200, 300, 400 produits. Alors, ce produit d'épargne, petit produit d'épargne solidaire, là, il n'est pas forcément courant. Mais justement, Alors, ça, ce sont des produits bancaires classiques. Livrets, fonds communs de placement, comptes à terme, il y a même des contrats d'assurance vie, et dans lequel on a introduit un petit mécanisme de partage, en général au niveau du revenu de ces produits, par exemple d'un livret.
à la fin de l'année, dans un livret solidaire, le banquier calcule le montant des intérêts générés par ce livret et vous acceptez, en souscrivant, en ouvrant ce livret solidaire, de partager ce revenu. Donc voilà. Deuxième volet, votre banque. Je vous invite à aller voir votre banquier dès demain matin pour bien démarrer cette semaine de l'épargne solidaire. Et si chaque auditeur allait voir demain matin son banquier en lui disant « Vous n'auriez pas un produit solidaire à me proposer ?» Ce serait un beau défi, ça. Troisième volet, vous êtes salarié dans une entreprise. Votre entreprise vous propose un plan d'épargne salariale. Aujourd'hui, dans tout plan d'épargne salariale, il y a obligatoirement un fonds commun de placement d'entreprise solidaire. C'est-à-dire un fonds commun de placement d'entreprise dans lequel 5 à 10% de ce fonds, de l'encours de ce fonds, est investi dans des entreprises solidaires. C'est-à-dire en tant que salarié, en souscrivant ce produit, ce FCPE solidaire, vous soutenez des projets qui ont des beaux projets, quoi, de l'humain. Équateur, le magazine du développement durable, Teddy Folenfant. Deuxième partie d'Équateur pour cette semaine de la finance solidaire, effectivement. On va revenir avec les autres invités tout de suite. Alex Guibert, porte-parole de Finansol. Alex Guibert, vous m'apprenez des choses là, et les auditeurs et auditrices vont apprendre des choses. Je ne savais pas qu'effectivement, épargne solidaire, finance solidaire, je peux m'adresser aussi à mon entreprise. Est-ce qu'elles font vraiment aussi en interne de la publicité pour ça ? Dans l'ensemble, il y a certaines entreprises qui jouent le jeu. Certaines entreprises ont même transformé des fonds qui étaient des fonds de la société en les rendant solidaires. Donc, je pense à des grandes entreprises comme Alstom, Carrefour. À Lyon, il y a Boiron, Safran, enfin des grandes entreprises qui, sur des fonds dédiés à l'entreprise, ont choisi de les rendre solidaires. Il y a aussi des entreprises qui abondent ces fonds solidaires. Et puis voilà, je crois que tranquillement, c'est en train de rentrer dans le paysage de l'épargne salariale des entreprises. Et certaines entreprises même vont plus loin, disent à leurs salariés, voilà, on a grâce à ce fonds solidaire soutenu tel projet, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez aller voir sur place ce projet parce que dans votre ville, ce fonds a permis de réaliser telle opération. Et au cours de comités encore récemment, les comités de surveillance de ces fonds invitent les structures qui bénéficient de ces fonds pour expliquer aux salariés concrètement à quoi servit leur épargne. Je crois qu'il y a vraiment toute une coopération qui est très fructueuse, qui est en train de se mettre en place. En France, il y a environ, pour l'instant, 800 000 épargnants solidaires en France, qui représentent à peu près 4 milliards d'encours en 2011. Mais enfin, il y a encore du progrès à faire, ma chère Alex. Oui, Teddy. Vous savez quel est le pourcentage de l'épargne des Français ? D'abord, est-ce que en France, c'est un taux d'épargne qui est le plus élevé au monde ? Ça, c'est une chose. Donc, la France, on a encore quelques belles réserves, des belles noisettes, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez quel est le taux dans cette épargne financière, je ne parle pas d'immobilière, etc., le pourcentage de cette épargne qui est investie dans du solidaire ? Non. 1 pour 1000. 1 pour 1000, bon. Et en fait, notre défi, notre challenge qu'on s'est tous donné au sein de Finansol, de tous ces acteurs, c'est de se dire, et si dans les 5 ans à venir, ça passait à 1%? C'est-à-dire, vous trois là qui êtes autour de la table, considérez vos économies, et si 1% de votre économie était investie dans un livret solidaire, dans de l'épargne salariale, dans une structure comme celle dont on va parler Cécile, etc. Voilà. Alors que ce sont des fonds qui présentent une sécurité, qui pour certains sont rentables et qui restent disponibles et qui en plus ont ce supplément d'âme et de sens qui est bien nécessaire aujourd'hui. Gérard Valère, vous venez d'entendre Alex Guibert pour Finansol. Vous participez effectivement à cette semaine de la finance solidaire. En 2 mots, on a fait plusieurs, vous connaissez parfaitement RCF. En 2 mots quand même, c'est quoi Habitat et Humanisme ? Alors je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'il y a 2 niveaux dans Habitat et Humanisme. Il y a un niveau d'association départementale ou régionale, 54 en France, une en Belgique, et puis il y a un niveau national. Et c'est dans ce niveau national que nous avons regroupé
une structure capable de financer du logement. Voilà. Donc, nous allons, dans cette semaine de l'épargne solidaire, être très concernés par la structure nationale qui finance du logement. Mais il faut dire, qu'est-ce que fait Habitat Humanisme dans les associations départementales ou régionales ? Dans ces associations sont regroupés des bénévoles qui ont décidé de ne pas rester indifférents face au spectacle affligeant dans notre société de personnes qui ont des difficultés énormes pour se loger ou pour trouver un logement décent. Il suffit dans notre société d'être confronté à un problème de santé, à un problème de perte d'emploi, pour que tout à coup s'enclenche un engrenage absolument terrible. Parce que lorsque vous avez perdu votre emploi et que vous devez quitter le logement trop cher que vous occupez pour en trouver un autre, on ne vous accepte plus dans un nouveau logement et quand vous n'avez plus d'adresse, vous ne pouvez plus retrouver un emploi. C'est de cet engrenage épouvantable que nous voulons essayer d'aider des personnes à se sortir. Pour les en sortir, nous proposons 2 choses simultanément. La première, c'est d'offrir des logements dans lesquels nous essayons, avec les garanties que nous apportons par notre structure, et notamment notre structure nationale, la possibilité d'accueillir des personnes qui ont des difficultés en sachant qu'on va les aider. Et le deuxième volet, c'est bien sûr l'aide aux personnes. Une aide qui est, comme le dit notre association, basée sur la personne humaine. Nous sommes des humanistes et nous commençons par travailler sur chaque personne en essayant de connaître son problème et en essayant de trouver des solutions adaptées à son problème avec les diverses facettes qu'il peut avoir, qu'il s'agisse de la santé physique, qu'il s'agisse des problèmes psychologiques, qu'il s'agisse des problèmes économiques ou qu'il s'agisse d'autres types de problèmes dans la vie familiale. À tous ces problèmes, nous essayons d'apporter une solution et nous les apportons avec comme porte d'entrée celle du logement, parce que c'est la clé pour aller plus loin. Équateur, les défis de notre temps. Troisième partie d'Équateur pour cette semaine de la finance solidaire dans toutes les villes, partout en France, 5e année consécutive. C'est un moment fort, effectivement, de la politique à la fois sociale, environnementale en France, etc. J'avais déjà reçu Cécile Gallo-Selva, bonjour. Je vous avais reçu car vous avez été élue, je crois, cette année ou l'année dernière, femme entrepreneur de responsable l'année. 2012. Moi, j'avais trouvé ça assez fantastique parce que vous êtes jeune, passionné, vous revenez dans votre quartier, je crois, près de Lyon, je crois, Vaux-en-Velin, c'est ça? Ouais. Originaire d'un quartier difficile, vous êtes parti faire des études aux États-Unis, je crois, dans d'autres pays. Vous arrivez en France, vous revenez dans un quartier dit difficile et vous créez Éthique. En 2 mots, c'est quoi? Alors, Éthique, on fait des centres d'affaires pour les associations. Donc, finalement, le problème de logement qu'on évoquait avec Habitat Humanisme, il est un petit peu vécu également par les associations qui sont souvent logées dans des bureaux vétustes, avec beaucoup de problèmes sur Internet, etc. Et finalement, ces assos qui font énormément de travail pour une société plus juste et équitable, elles travaillent dans de mauvaises conditions. Donc, on a créé Éthique pour créer... Donc, on achète des bâtiments qu'on rénove de façon écologique et on les loue à des loyers en dessous du prix du marché à ces associations. Les assos vont mutualiser salles de réunion, mais également des services, par exemple un comptable, un vélo de société. Et le but, c'est qu'elles mutualisent non seulement des services, mais qu'elles se rendent plus fortes et qu'elles soient finalement leur travail soit encore plus effectif sur la société. Mais derrière, vous avez des investisseurs qui investissent dans votre société Éthique et qui disent, voilà, on place de l'argent, mais on agit pour le social à Lyon ou dans d'autres villes, parce que vous avez des projets à Lyon, semble-t-il bientôt à Marseille, à Montreuil, etc. Ce sont des gens qui placent de l'argent, et bien, il y a une grande notion d'éthique et de solidarité derrière, quand même. Oui, complètement. En fait,
Pour financer les bâtiments, donc là, on a un bâtiment à Montreuil, on va avoir un bâtiment à Castres, on a un bâtiment à Vaux-en-Velin. Les financements se font par soit des fonds d'investissement, d'ailleurs des gens qui viennent de Finansol, on a des gens tels que le FITrust, on a des business angels comme le réseau développement durable Île-de-France, il y a aussi le réseau Femmes Business Angels. On a des petits porteurs aussi qui rentrent de temps en temps parce qu'ils connaissent particulièrement la société. J'ai mes employés aussi qui sont rentrés au capital. Donc on se retrouve finalement avec une grande diversité d'actionnaires qui investissent dans la société. C'est pas de la philanthropie, c'est vraiment un placement qui est à la fois rentable et citoyen. Mais justement, quand on lit votre brochure, entre autres, vous dites fonctionner sur le principe de lucrativité limitée avec un objectif de retour sur investissement de 4 à 5% annuel. Je trouve quand même que c'est correct. Hein. C'est très correct, surtout en ce moment, parce que nos placements sont aussi accessibles à des avantages fiscaux tels que la loi Madelin et la loi TEPA. Donc c'est encore plus avantageux en ce moment. Mais pour nous, c'est tout à fait raisonnable. Je pense, finalement, la finance qui n'est pas solidaire fait partie des grands maux de la société. La spéculation fait partie des grands maux de la société. Donc, toutes ces sociétés, que ce soit Habitat Humaniste, Terre de Liens ou Éthique, on développe des modèles de financement qui sont vraiment vertueux et c'est le cercle vertueux. Vraiment. Mais ça marche quand même, me semble-t-il. Non, mais il faut rester positif parce que je trouve vos démarches absolument extraordinaires. Mais je veux dire, vous vous battez tous les jours, les investisseurs sonnent à votre porte. Voilà, on est prêt à placer de l'argent chez vous pour rénover un quartier, un immeuble, etc. Oui, complètement. Depuis qu'on s'est vu, j'ai levé 400 000 euros, Teddy. Et puis là, on est en train de réunir un tour de table de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc ça représente beaucoup d'argent, mais derrière, il y a énormément de petits investisseurs qui font vraiment une différence. Vous êtes une pionnière en France. Vous êtes partie de Vaux-en-Velin, vous avez poursuivi vos études aux États-Unis, dans d'autres pays. Est-ce que dans d'autres pays, comme aux États-Unis avec les fondations, etc., c'est un modèle là-bas ou est-ce que la France, effectivement, manque? Il y a un manque crucial, notamment en matière de finances et d'épargne solidaire. Je pense que la France a un grand potentiel, justement, comme on parlait, de passer de 1 pour 1000 à 1%, c'est complètement faisable. Je pense que la plupart des gens qui entendent le discours sont convaincus et investissent. Donc, on ne manque pas d'investisseurs. Après, il faut structurer les projets pour qu'en effet, ils soient à la fois rentables et citoyens. Je connais bien l'Angleterre parce qu'on avait développé ce modèle aussi en Angleterre. Il y a aussi les grandes fondations ou les grosses associations qui placent leur argent elles-mêmes, qui finalement s'interrogent sur la façon dont elles placent leur argent. Alors un petit mot sur, même si effectivement Équateur est une émission nationale, mais ça peut intéresser d'autres régions, oui. Je le sais, mais c'est quoi WUPA ? WUPA, au cœur du quartier de la Soie, à Vaux-en-Velin. Alors WUPA, c'est très intéressant. C'est un bâtiment qui a été construit par 9 coopératives, dont une est la Banque La Nef, dont on parlait tout à l'heure, qui font partie de Finansol. Donc c'est 9 coopératives qui ont construit ce bâtiment à énergie positive. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup d'espaces partagés, salle de réunion, mais également une salle de sport, une salle de repos pour faire la sieste, une salle de conférence. Et Éthique gère ces espaces communs et on a également à l'intérieur un espace de coworking pour les entrepreneurs sociaux. Ça veut dire quoi, coworking ? Espace de coworking, c'est un espace avec des petits bureaux et des bureaux ouverts où c'est surtout des sociétés en phase de création, donc des petites associations, des petits entrepreneurs qui vont partager encore plus de moyens que dans des centres d'affaires. Équateur, le magazine du développement durable, RCF. Dernière partie d'Équateur pour cette semaine de la finance solidaire. Il faut investir où que vous soyez. Il faut vraiment rejoindre, allez voir votre banquier, a dit Alix Guibert, la porte-parole de Finansol. Il faut l'interroger cette semaine, mais tout au long de l'année. D'ailleurs, justement, Alix, il me semble quand même, j'essaie de vous titiller un peu, l'épargne solidaire, Cécile et même Gérard l'ont dit, a peut-être un avenir important en France, mais les gens ne sont peut-être pas suffisamment informés. Les banques, peut-être, ne diffusent pas suffisamment d'informations. Les médias aussi. Je veux dire, il y a, à mon avis, un manque d'informations, même peut-être au niveau de Finansol.
Oui, ça c'est sûr que aujourd'hui, si toutes les banques se mettaient à faire la promotion de ce placement, même pendant la semaine de l'épargne solidaire, on rêverait à Finansol que tous les réseaux bancaires choisissent pendant cette semaine et en fassent un vrai thème de campagne. Mais j'espère qu'on y arrivera. Il faut qu'on y arrive. Parce que, en fait, quand même, les chiffres sont là. 60% des épargnants seraient prêts à investir un produit d'épargne solidaire. C'est quand même invraisemblable. Il y en ait si peu, finalement. Oui. Vous avez raison, t'es dit, mais pourquoi ? Mais parce qu'on ne leur propose pas. Voilà, parce qu'ils ne le savent pas. Donc, du coup, moi, je suis très... je me dis, c'est pas possible. Les bonnes choses, elles vont circuler naturellement, grâce à des émissions comme la vôtre, d'ailleurs. Et qu'on a chacun autour de nous un devoir d'en parler. Souvent, aujourd'hui, ces produits quand même se diffusent et se font connaître par réseau comme un bon coup. C'est vrai que si des grandes structures financières et les grands réseaux s'y mettaient, ça changerait sérieusement la donne. J'aimerais que vous parliez de votre label, parce qu'effectivement, bon, c'est pas le label bio, mais effectivement, les gens sont rassurés parfois au niveau d'un label qui sécurise. Il y a un label Finansol. Oui, vous avez raison d'en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un épargnant, grâce au label Finansol, ils ont la garantie que le produit solidaire, livret, société solidaire, a vraiment une finalité solidaire. C'est-à-dire que le placement sert vraiment une cause à plus-value sociale ou environnementale. Aujourd'hui, il y a 125 placements solidaires labellisés par Finansol, qui est quand même une garantie pour les épargnants. Parce que je comprends un peu les épargnants quand même, de se dire au fond... ces sociétés-là, ce qu'a dit Cécile, ce nom absolument extraordinaire, qui finalement est une très belle réalisation, ça peut un peu intriguer les gens... à juste titre, peuvent être un peu inquiets de savoir où va leur argent. Et là, vraiment, avec ce label Finansol, ils ont la certitude qu'un produit bancaire labellisé par Finansol leur offre la sécurité que leur argent a vraiment une finalité avec une plus-value sociale importante, très importante. Gérard Valère, président de Habitat et Humanisme dans la région du Rhône, vous avez entendu optimiste quand même malgré cette période de crise très très difficile où les gens, de plus en plus de gens en France, mais en Europe se retrouvent dans la rue et vous essayez de résoudre ces problèmes d'habitat et de logement. Vous gardez heureusement un certain optimisme. Dans le domaine de la finance, oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je crois d'abord que au niveau mondial, la France est en retard dans le domaine de l'économie solidaire et que le mouvement de pensée dans l'opinion publique est en avance sur l'offre qui est faite par les réseaux qui proposent des produits. En tout cas, en tant que président d'Habitat Humanisme Rhône, j'accueille un certain nombre de personnes qui ont souhaité investir dans le domaine du foncier, dans notre société foncière, qui est en train de faire un appel pour l'accroissement de son capital. Et ces gens-là disent, mais au fond, mon objectif, c'est de conserver mon capital pour être capable de le transmettre à mes enfants. C'est pas de faire du profit maximum immédiat. Et ils trouvent que c'est vraiment bien d'avoir des structures qui proposent une sécurité sur le capital et simultanément une rémunération qui reste limitée mais qui n'est pas nulle et sur laquelle ils ont la conscience d'avoir fait une action formidable pour des gens qui le méritent. Merci infiniment pour votre passion à tous les trois. Donc 5e année consécutive, nous sommes dans la semaine de la finance solidaire. Allez voir votre banquier, investissez dans la finance solidaire. La France a encore du retard, mais vous pouvez vous mobiliser. Alix Guibert, merci infiniment. Vous êtes la porte-parole de Finansol. Gérard Valère, président de Habitat et Humanisme dans cette région Rhône-Alpes. Et puis Cécile Gallo-Selva de la société Éthique. On va suivre vous, Cécile, vos actions de très très près. En tout cas, merci à tous les trois pour votre engagement dans cette semaine de la finance solidaire. Merci beaucoup.